Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le site de ma France où devant vous, vous pouvez admirer le décollage des Volqueta. Et puis vous pouvez déjà observer quelques compétiteurs qui arrivent face à vous et qui vont venir larguer des marqueurs sur la cible qui est juste positionnée en face de la Manchère, côté rivière, juste sur le bord de la rivière. On est parti les voitures et si vous voulez revenir, il faudra refaire la démarche par les entrées.
tu passes ça. Hein? Faut pas que tu passes ça. Il y a des arbres là-bas. Flo vient de lancer. Et j'ai vu un truc tomber et il y a que lui qui est au-dessus. Là, Flo. Là. La jaune, elle a pas vu. Oui, mais elle l'a pas. Et c'est la distance entre ces deux marqueurs qui fera le scoring. Petite précision concernant les marqueurs que je vois noter. Toutefois, il n'y en a pas qui tombent dans la zone publique où vous êtes. Merci de ne pas le toucher, de ne pas le déplacer surtout. Vous avez quelqu'un qui courra vers vous et on mettra un petit ticket pour le matérialiser. Parce qu'en fait, c'est pour l'équité entre tous les pilotes. Merci d'avance.
Et je vous invite à passer en seconde sur le Christophe, Marc, donc PDG de Dragonfly, merci pour cette démonstration, merci pour cette explication. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous retrouve un peu plus tard pour vous présenter la quinzaine de start-up qui nous a fait le plaisir de beaucoup plus soigné, le reçu de un moteur de 110 chevaux, les photographes sont également des moteurs, toujours de cette background de 120 chevaux. Alors ça tourne carrément à l'eau de verre. C'est lui qui avait un Sylvie Roquefort qui est la route se connaît très très bien et Carcoz. Donc le GS c'est pareil, il rentre en service en mars 1916, remplaça rapidement le Newport 11 au sein de l'aéronautique militaire, 317 exemplaires, équipa au moins une escadrille marine. Plusieurs exemplaires qui s'empressent de copier sous la forme du Siemens Schucker, le plus grand passe canadien de la guerre, William Amour du sport, totalise 72 victoires, voilà sous mis sur un site personnel pour la première fois sur un Newport 17.
passage pour le Newport 17 qui passe en... Vous l'aurez remarqué sur cet aéronef, le Newport 17, il y a la gamme bleu-blanc-rouge. Et bien c'est à cette époque, pendant la Première Guerre mondiale, pour savoir si en cas de nous avions un avion, nous étions en face d'un aéronef allié ou non. C'est à partir de là qu'on a créé donc, cette cocarde, ici, bleu-blanc. Cette entreprise. Mon cher Thierry, je te vois sur la scène face à nous. Est-ce que tu as quelques indications à nous donner sur la présentation des startups à venir? Alors, mon cher Daniel, j'attends quelques petites minutes de retard. Tu sais, au foyer rural, on a toujours quelques petites minutes de retard, contrairement d'ailleurs à notre directeur de vol, John, qui a repris le flambeau derrière notre général, le général Yvon s'est passé. Le Charonnière, il devient leader, hein, donc attention, Yvon va peut-être revenir à la charge l'année prochaine et reprendre le flambeau dont je plaisante évidemment. On est très heureux, en tout cas, ils ont une très figure assez exotique, comme cette cloche que vous avez sous vos yeux, où l'avion est en marche arrière pendant quelques envergures avant de reprendre. Où l'équipe s'envolera pour la ville de Zamość à l'est de la Pologne pour les championnats du monde de voltige élite. L'équipe a fêté ses 55 ans l'année dernière et a notamment à son actif 5 titres de champion du monde, 3 titres de champion d'Europe. Alors évidemment, vous doutez bien qu'il n'y a aucune musique, mais ce sont des avions quand même, comme celui-ci en tout cas, le Stamp FZ4, qui a la capacité de faire de la belle voltige, vraiment tout en douceur évidemment, mais qui est particulièrement agréable à regarder et également à piloter pour le qui raconte à gauche, une petite oreille, tout voltige, parce qu'on ménage notre avion et qu'on fait sa voltige. Maintenant on est sur le temps se reconnaît facilement à son moteur. Le moteur du Stamp est un moteur Renault inversé qui permet d'avoir un moteur quand même de plus de 120 chevaux. On est à peu près, oui, on a à peu près 140 chevaux sur le 120, 140 chevaux, ouais, c'est ça, ouais. Donc là,
avec une oreille à gauche et une représentation devant nous à la même altitude. Pour faire un passage comme ça. On appelle ça l'oreille. Quand même ces appareils d'une autre époque, hein, il faut pas, voilà, il faut de chaque connaissance et toujours en état de vol aujourd'hui en 2024. Bref, justement, on est passionné par ça, des gens qui font la chance de vivre en état de vol, des appareils pour faire vivre la passion et de faire justement transmettre au travers de cette belle présentation. Donc on monte sur une belle oreille, notamment sur le parallaxe. On repassage, et on rebascule. Voilà, une belle oreille par la gauche. Hop. Toujours dans l'harmonie du vol, on appelle ça piloter au fait. Exactement. C'est ce qu'apprécient d'ailleurs aussi j'ai discuté avec des pilotes de ligne qui sont des anciens pilotes de l'armée de l'air, par exemple, à gauche, il y a quelques cas de la route, eh bien, ils ont vraiment le plaisir de piloter, et c'est justement de retrouver vraiment la sensation du grand chevalier, de pouvoir sentir l'avion, et on n'est plus du tout dans le comme le pilotage. Très bien la vitesse lente, hein, avec ce moteur qui dure depuis des années. Hein. Les stands de la patrouille de France, ils étaient 3. Tout le monde dit qu'ils étaient 3, mais en fait ils étaient 4. Il y avait 3 pilotes masculins, et il y avait une pilote féminine. Elisabeth Josephine qui faisait la voltige, était des secondes pilotes. En tant que se représente vers nous, on a un mandel à nouveau. Donc vous voyez, on a des vibrations solaires avec cette manette. On pourrait faire ci, et on le ménage, on préfère durer dans la longueur, le long des années, et pour représenter Plusieurs de vol à peu près avec le plan d'un randonnée. Mais voilà, il a fait des débuts dans l'aile navale sur hélicoptère. Eh bien, il fait une carrière civile en restant passionné d'aviation. Et après son premier vol en stamp, c'était en 69, il avait 17 ans à l'époque. Il reste fidèle et vole sur ce stamp depuis sa renaissance en 2008. Bascule Mandel, le pilote vous dit bonjour messieurs dames, vous pouvez très bien l'applaudir. Bravo à lui. Voyez, un petit salut avec une maternelle qui souvent dit que la vie de la présentation de vol, les informations de l'aviation de vol. Et si on veut passer évidemment, est-ce qu'il vous fait un petit passage? Oui, il a raison. Il est là pour notre plaisir, pour votre plaisir public. Il vous voit très très bien. Merci. Et Bordeaux Bandit vous remercie beaucoup pour votre présence et pour avoir honoré cet avion et un grand hommage à Jeannot. C'était très important de lui rendre cet hommage. On va voir évidemment se poser, rouler devant vous et aller rejoindre son stationnement. Beaucoup. Merci pour votre accueil. Ça va être vraiment un grand plaisir d'accueillir des membres de Bordeaux Bandit, cette association donc, qui est vraiment passionnée, qui fait en sorte de maintenir en vol des avions. Et grâce à eux, c'est vrai qu'on parle souvent des pilotes, on parle de l'avion par la force des choses, alors on Arpètes. Les arpètes, nous ne sommes pas des spécimens, nous sommes des gens de très grande qualité. On défend très bien notre corporation. Et chez les Bordeaux Bandits, il y a 3 arpètes. Et voilà, à la retraite. Arpète un jour, arpète toujours. Merci et bonne journée. Voilà, je suis bien content de ce petit clavet parce que je fais partie des arpètes, donc du coup, tout simplement, je m'incline depuis 90. Nous avons un petit Jean-Claude du CIRFA qui lui a fait 120. Voilà, il est posé, il est au roulage face à vous, public, et vous pouvez constater effectivement qu'on retransmet les images sur les équations de ce stamp qui est parti de
cette association de Bordeaux-Normandie. Au décollage, le vol. Alors ça c'est un moment aussi qui va être, j'ai envie de dire, un moment d'émotion, parce que je l'ai dit d'ores et déjà, pour parler de l'appareil, notre ami qui présente Blaise, c'est le nom du pilote, Blaise Morand exactement, qui nous vient de Suisse. Mais c'est un garçon adorable, et adorable avec un grand cœur, très grand cœur, comme le sont la plupart évidemment, je dis pas qu'il est seul, mais vraiment quelqu'un très généreux. Et on a toujours eu le plaisir de l'accueillir parce que c'est un avion aussi qui est très rare. Et il a fait beaucoup de meetings. Ça sera sa dernière présentation, puisqu'ensuite il arrête les meetings aériens par choix tout à fait personnel. Voilà. Il a eu des évolutions dans sa vie qui font que, tout simplement, il n'arrêtera pas de piloter. Il continue, puisque c'est un vrai passionné comme beaucoup d'entre eux, et il pourra plus continuer à parcourir les terrains sur les meetings aériens. Alors c'est certainement le monomoteur 4 places de brousse, le plus performant, robuste, léger, maniable. C'est un avion pratique et fiable. Ce Formule 1, il peut être utilisé également en montagne. On peut l'équiper de patins évidemment pour pouvoir se poser sur la neige. On peut l'imaginer évidemment se poser sur des terrains de fortune, des terrains sommaires, comme c'est le cas d'ailleurs ici, des terrains en herbe. Et c'est la raison pour laquelle on a ce plaisir de pouvoir l'accueillir directement sur le terrain de Lafont Airport pour l'occasion. Voilà, il revient par la droite, faible vitesse. Je ne vais pas vous dire train sorti puisque le train est toujours sorti. Mais la configuration du passage lent, c'est avec un passage lent avec les volets sortis, 45 degrés. Les avions sont certainement les monomoteurs 4 vitesses, avec une capacité à date à l'atterrissage et décollage court, parmi les meilleurs existants au monde, tout simplement. Les différentes versions du mode sont utilisées par des pilotes privés, des explorateurs, des chaînes d'entreprise, des écoles de pilotage, des militaires, la police également, ainsi que les services de douane. Le passage basse vitesse, un retour sur axe, pour un passage grande vitesse. Celui dans le virage sous 45 degrés en montée. Et puis sa chance et puis les nombreuses opportunités qu'il a eues ont fait qu'il a pu être confirmé autant sur avion, hélicoptère, ULM ou encore planeur. C'est ce qui lui a permis d'apprécier, de comprendre au mieux et de connaître le pilotage des machines volantes de différentes catégories. C'est un véritable passionné. Toucher la piste avec les roues et on redécolle. Remise de gaz avec un éloignement dans l'axe de piste. Retour sur l'axe de présentation en vente arrière pour un passage. Le vol est connu autour du monde comme le fleuret de cette lignée d'avion. C'est un avion pratique et fiable avec une vitesse de croisière de 250 km/h. Circuit d'atterrissage. Retour sur axe pour se poser dans quelques instants. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demanderai juste quand il sera posé au roulage.
Voilà un petit tour de piste, le dernier ici à Bafon en tout cas. Puisque ce soir, 1500 kg de charge utile ou 12 passagers avec 80 kg de bagages et décoller et atterrir en moins de 300 mètres sur des pistes rudimentaires. Et le premier passage, il nous arrive par la droite. Et l'utilisation de ces larges volets positionnés à 42 degrés lui permettent même de se poser en 80 mètres. C'est un véritable appareil STOL, décollage et atterrissage court, malgré ses dimensions imposantes, 18 mètres d'envergure. Le cockpit est situé à 4 mètres du sol. Mais sa faible masse à vide est due au fait que les ailes et les surfaces des gouvernes sont empoilées, alors que la carlingue est en aluminium aviation. La masse maximale au décollage a été limitée à 5500 kg, 5,5 tonnes donc pour des motifs administratifs comme il est connu, on peut largement excéder cette limite évidemment. Son moteur lui en étoile de 1000 chevaux et 30 litres de cylindrée propulse une hélice quadripale de près de 4 mètres en consommant un peu moins de 200 litres de carburant à l'heure. Alors il peut utiliser n'importe quel type de carburant dont l'indice d'octane est supérieur à 83. La capacité de ces réservoirs lui permet de voler sur près de 1400 km à 180 km/h. Son plafond pratique, lui, est de 4400 mètres. Concernant le largage, on verra tout à l'heure en fonction du plafond, il est prévu à 1700 mètres d'altitude. Décliné en de nombreuses versions, notre appareil correspond à la plus versatile. Il peut emporter 12 passagers et 3 europalettes fois les sièges repliés. Il est équipé également pour le largage de parachutistes, donc justement avec les SOA et le largage recommandé pour les sauts également de nos amis parachutistes qu'on a vu son appareil, on verra encore tout à l'heure. Aux commandes de cet avion, Phil Clark qui totalise 2500 heures de vol, notre 8 sur hélico. Et sur km/h, maxi 250 km/h, biplan AL illégal, 16 biplans. La conception remonte à 1947 avec un premier vol le 31 août 1947, construit en Pologne. Et puis, vous nous disiez il y a quelques instants, voilà le passage blanc, il arrive au-dessus de la piste par la droite. Il est capable de décoller une atterrissage très très court, 150 mètres, de l'atterrissage ou de décollage. Et ses nombreuses utilisations, transport de passagers, cargo, travail agricole, transport de para, sanitaire, lutte également contre les incendies. De nombreuses missions pour cet Antonov 2. Alors, il fait partie de l'association Génération Antonov, basée donc à Soulac. Cet Antonov, c'est un aéroport propose cet avion sur différents meetings aériens français et européens. Il effectue un voyage militaire par an. C'est ainsi qu'en 2000 d'ailleurs, cet appareil a conduit plus d'une tonne de fret, matériel médical et scolaire à destination du Sénégal et du Mali. Une association de rassemble de passionnés simplement.
caractéristique pour vous saluer, tout simplement, et annoncer la fin de cette présentation au vol. Tandis que le Spark est dans une phase de roulage avant de décoller, comme vous le savez tous, vous savez que vous n'aura pas échappé, les Jeux. C'est un biplace à Eldas, biplace en tandem. J'ai eu le plaisir de voyager à bord ce matin. C'est notre général de corps aérien qui est notre ami Laurent Rateau qui l'a ramené, le pilote qui nous présente cet appareil. Et donc 59. C'est un appareil qui vole très très vite et très très loin, il ne consomme pas énormément, donc il a... Regardez un peu ces glissements de l'eau, allez un petit coup, à droite, à gauche, on reste dans l'axe en plus. Il a été conçu par l'ingénieur tchèque Jaro Dostal, il est dimensionné pour une masse maximale de 600 kg, il supporte des facteurs de charge allant de moins 2G à plus 4G. On peut aller en termes de ressenti jusqu'à 4 fois notre propre capacité. Alors l'appareil se contrôle, lui et ce pilote, donc avec un joystick latéral en main droite et la manette des gaz en main gauche. Et transpondeur mode S. Il y a les 350 qui va de l'information nationale vient de la route. Place à la volée tournante à quelques instants. La présentation de cet appareil. Une unité de la
un successeur sur le marché civil, en mettant l'accent sur 3 points, beaucoup d'exploitation, le niveau du bruit et celui des vibrations. Dès sa conception, le hélicoptère comprend aucun passager sur une petite carrière, et le nombre d'options de développement sont possibles. On profite aussi pour remercier le caméraman pour le travail qu'ils font. La captation des images en direct retransmises sur les écrans géants, sur les écrans à LED. Merci, merci. Alors l'intervention de nos amis de la gendarmerie qui lance le feu regardé, ils ont lâché le chien face à l'agresseur qui est en train de s'enfuir. Voilà, il se retrouve au sol. Et qui permet aux équipes de gendarmerie d'intervenir auprès du délinquant, auprès de l'agresseur, au sol. Magnifique travail des équipes de gendarmerie. Et la S150 qui reste en stationnaire au-dessus de cette intervention. Et évidemment la sécurité du monde. Le travail de l'équipe cyberphile en ligne en deux. Quand on a donné quelques coups pour se débattre et essayer de s'enfuir. Et on a félicité et merci les équipes cyberphiles. Les équipes cyberphiles qui font un super travail avec leur chien, les Danois. En unité à l'aide de gendarmerie, c'est un détachement rien. Élémentaire de gendarmerie, base de terre avec un appareil. Il y a 6 spécialistes, 2 pilotes, 2 mécanismes, pas d'ailleurs. Et là, il y a cette unité évidemment particulière avec cette hélicoptère aérienne. C'est du sauvetage en montagne, des accidents de la route, des accidents de travail, des accidents domestiques. Des personnes signalées disparues en train d'équiper des pièces sous leur tête, des hélicoptères efficaces, sur une fontaine de sauvetage depuis le début de l'année. Et on peut dire simplement, si monsieur la vous avez assisté, j'espère être la photographie à la référence des 3 nombreuses éditions de cet appareil, écureuil 352, fabriqué par l'hélicoptère aérospatial, avec 6 personnes à bord avec ce déposé, des groupes de d'équipage par la gendarmerie, voilà, donc, je vais être fier. Également du massif central. Je pense qu'on peut grandement les applaudir. Au Mexique, au coup, à Nibok, Guadalcanal, en Israël, Corée, Congo, Biafra, Angola et Algérie. Et puis, je vous disais, c'est un héros de cinéma. Pourquoi? Puisque le T6 utilisé dans de prises de vue de très nombreux films comme Tora, Midway, Les Têtes Brûlées, L'Empire du Soleil, Piece of Cake. En 1500 heures de
2006. Il était pilote planeur depuis 1985, instructeur planeur, pilote avion, pilote remorqueur, de la grande lignée des pilotes passionnés, mais passionnés avec un grand P, voilà, qui ne vivent que par leur passion, au détriment de leurs compagnes ou de leurs épouses parfois, parce qu'ils passent plus de temps dans leur avion que chez eux, mais bon, ma foi, c'est comme ça, c'est la vie, hein, on dit pas rien. C'est tellement bon de pouvoir faire partager une passion, de la communauté, leur défi à rien notamment. Et je vous disais tout à l'heure, on aura le plaisir de les rencontrer à Tour de Rome, ils seront tous là. Ils sont déjà là pour certains d'entre eux, ceux qui se sont posés sur ce site, et d'autres qui viendront donc présenter sur le podium du CEPA de l'armée. Jean-Max, avec cette fumigène, maintenant même pour le T6 de notre ami Frédéric Olivier. Et l'appareil qui vous est présenté a été remis en état avec une nouvelle peinture en 2008. C'est un appareil qui a été livré à l'US Navy en 1943 et jusqu'en 1958, il a formé des pilotes français en Floride. De 1958 à 1980, l'armée de l'air espagnole, l'armée de mitrailleuses et de roquettes. Il a servi au Maroc, et de 1994, basé à la Fortenay et vendu en 2007. Il est à présent basé à Blois. Il est doté d'un oscillat en étoile pratique-clé qui est un extrait de transmission et son programme. C'est un programme vraiment très différent de contrôle de bon moment à leur pilote mais aussi au public. Le kit spécial c'est un slogan de voltige biplan conçu par Curtis Spitz qui a accumulé plus de victoires en compétition que n'importe quel autre avion depuis son premier vol en 1944. Son moteur VDF d'une puissance de 424 chevaux. Décidé par Curtis Spitz. La première voltige, c'est une discipline sportive très difficile. Elle est à l'aviation générale ce que le dressage est à l'équitation. D'ailleurs, Franck, les parachutistes que vous venez de voir sauter font partie du club de parachutistes de Cognac. Ils sont de Cognac, mais ça n'a rien à voir avec le domaine militaire. C'est plus loin derrière, nous verrons les 100 parachutistes militaires de l'armée de l'air et de l'espace. Alors ils arrivent au commissaire, Fabrice et Stéphane. Voilà, que des hommes cette fois-ci, puisque sur le premier saut de ce matin, nous avons deux. La 5 voiles, dont l'une avec un drapeau bleu blanc rouge, un peu plus rapide. Voilà, on peut effectivement les applaudir. Différentes disciplines, évidemment, dans le parachutisme, on fait un saut avec un petit peu de précision d'atterrissage pour vous se poser juste face à vos publics. On va pouvoir
Applaudir dans quelques instants. Le groupe. Il y a 3 distinctement racontés. Au sein de l'Armada d'Espace, ils sont 24 ambassadeurs et 3 coachs et guides tout au long de l'année pour qu'ils réalisent à la perfection les figures que vous voyez juste en face de vous. Voilà pour leur deuxième phase de présentation, envoi le contact. On déploie pour le 5e, regardez ce grand drapeau de blanc-rouge d'une surface de 200 mètres carrés, avec ça énorme. Ah, ça fait un peu de traîner quand même, hein. Vous pouvez les saluer. Formation d'être dans la sécurité et protection intégrée sur plusieurs bases, sur la base aérienne d'Orléans ou sur la base aérienne d'Orange. Vous pouvez vous rapprocher des secteurs de cette formation de recrutement des forces armées pour avoir toutes les informations sur cette discipline et sur ce métier particulier que sont les coureurs parachutistes. Vous pouvez les applaudir très très fort. Dans quelques instants, sur pas. Exactement. Sur ces cartographes, lors des premières représentations, eh bien, la décision a été prise de faire prendre de l'ampleur à cette équipe de démonstration. Fly Experience est à chaque fois le propre poids. En fait, la sensation, c'est comme si vous étiez dans un manège à sensation. Parce que vous êtes découlé de votre siège, et bien vous êtes en jeu négatif. Et puis, Sérieux toujours. Avec cette structure fumigène. Il est bien par la gauche et par la droite. Monsieur Hugo Bollard est l'équipier qui totalise 2000 heures de vol, pilote civil spécialisé dans le travail à très basse altitude. Il est chef pilote et chef des opérations de la société. Il est également l'un des seuls pilotes civils en France dans la réalisation des vols en patrouille organisés à temps plein. Ah, ça nous change évidemment un peu, mais c'est Vertical Fly Experience. quelques instants, place au pilotage spécialisé. Un petit peu de 460.
Alors des transparents sont les moteurs, les yeux pistons, et ça va pas avec une angélique, à niveau d'extraction supplémentaire. Comme vous pouvez le constater dans ces évolutions, le jeu est très réactif et offre des commandes d'équipe pour la profondeur du jardin et des ailerons. C'est une en 1983 et un total de 3651 appareils ont été construits. Voilà, on a sorti les éléments, sorti du train pour sauver le passage. Et là on a rentré les éléments et ça va sortir. Allez, c'est parti, on tire sur une première boucle à 4,5 G. Presque 0 G en haut. La ressource à 4,5 également. Et on s'arrête pas là, on part sur une deuxième boucle. Les deux boucles à la première boucle, vous pouvez les applaudir pour avec nous. C'est plutôt pas mal. Alors, en P6, mesdames et messieurs, le passage en gaz doit s'appuyer continue. Olivier, il a 3600 heures de vol, il est pilote civil, pilote de Mexicaner depuis de nombreuses années, pilote de P6, il est en 4-10 également. C'est à tout 360, 62 et 62. C'est Alex déjà. Vous savez, c'est vous avions. Il est très professionnel. Attention, préparez-vous. Préparez-vous pour la prochaine figure. Il va falloir déclencher les appareils photo pour le moment. Et vont revenir face à vous pour la percussion 3 fois. Vous allez voir les deux appareils. C'est Alex déjà devant vos yeux, sous les oreilles. Allez, et on va tout devant vous. Les deux petits ont annoncé visuel, il n'y a pas de visuel, il n'y a pas de problème. La sécurité avant tout. Il s'agira d'un apachol. Qu'est-ce que c'est l'apachol? C'est une apachol de fond qui a été repris en France. L'élévation à gauche avec Dex, notre très très et qui va venir tout préparer au bout. C'est parti pour l'apachol. Et on va commencer avec toi. Avec deux tours, l'autre on est à 5 G actuellement. 3 tours. 4 tours de la sélection. Montez à la passerelle de la passerelle. Merci beaucoup. Parlez un petit peu plus de ces avions. De l'activité, donc ce sont des avions automatiques déjà. Nous devons la femme. Je le fais parce que ces moteurs ils sont équipés ces avions par contre sont équipés de moteurs NAF
de 900 compresseurs, la collade. Il va repartir sur la gauche, je pense un petit peu d'énergie pour les derniers passages. Je vais vous demander, lorsqu'ils feront ces derniers passages, un maximum d'applaudissements. Les voilà qui montent. L'avion Hélice, c'est donc un Yak 52, c'est un 5,5. Autant vous dire que ça fait longtemps que je me suis évanoui. Mesdames et messieurs, pour les derniers passages, on part sur une Cora. On enchaîne sur une boucle. En formation poursuite avec 4,5G. Vous pouvez les applaudir. Parfait. On s'arrête pas là. Pour une vague à gauche. On tire à 45 minutes. Le long à gauche. On descend à 45. Là, c'est la musique à stabiliser en haut. Quasiment à l'arrêt. On se fait tracter par le DDL 14 on enchaîne sur le carré de droite. J'ai entendu la radio, ce sera un pilote. Sous les ordres de Fred, toujours. Voltige, et donc par exemple on peut aller jusqu'à 400 km/h, donc poste de voltige on peut le traverser en 8 secondes environ. Et donc c'est une combinaison des figures de base. Facettes, des tonneaux complets, ça repart à la verticale avec des trajectoires très bien. Les commandes de vol surdimensionnées et regardez le contrôle, faire des figures les plus beaux palmarès. 5 étoiles déjà, 5 titres de champion d'Europe, 3 titres de champion d'Europe, Mitaine, Florent, Otto, et des 4 pilotes de l'équipe qui est tout simplement champion de France, champion d'Europe et champion du monde en titre de la plus haute catégorie, la catégorie élite.
messieurs, il va s'enseigner à vous d'ici quelques secondes. Bonjour